Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Leclerc, experte SEO sur Google. Alors, je vais lui demander de se présenter et de partager un petit peu son parcours et ses objectifs business. Corinne, c'est à vous. Bonjour Véronique, tout d'abord merci pour votre invitation. Alors moi je suis tombée dans la potion magique on va dire du SEO en 2012. En fait j'étais pas du tout prédestinée à faire le métier que je fais actuellement. J'avais étudié en tourisme, j'avais fait un BTS pendant 2 ans et je souhaitais devenir en fait agent de voyage. Mais je me suis aperçue au bout de ces 2 années que ça correspondait pas à l'idée que je m'étais faite. Et j'ai eu la chance de pouvoir être recrutée en tant que rédactrice web dans une société e-commerce où j'ai travaillé pendant 3 ans et demi, donc en tant que rédactrice au début, puis après j'ai appris le référencement. Donc je m'occupais du référencement des sites et après par la suite j'ai fait aussi tout ce qui était stratégie sur les réseaux sociaux. Je me suis lancée à mon compte en 2016, en janvier 2016, et je propose maintenant mes services de consultante SEO et formatrice en web marketing aux entreprises. Je donne également des cours aux élèves de BTS à Master Bac+5. Oui, c'est vrai, vous êtes aussi professeur de référencement naturel et justement, comment se passe, on va dire une journée type, de votre côté? Alors ça va vraiment être très variable, ça dépend si j'ai des formations, si j'ai des cours. Je vous avoue que c'est assez rempli, les formations, surtout depuis qu'il y a eu le confinement, le premier confinement en 2020, où beaucoup d'entreprises se sont tournées vers le digital et ont donc besoin de se former. Puis à côté de ça, je manage aussi tous les projets de rédaction web qu'il y a avec C'est le référencement. Donc j'ai une équipe de 3 rédactrices web et j'ai recruté en septembre 2021 un alternant qui travaille aussi sur la communication de C'est le référencement avec moi et sur des projets de rédaction web principalement. D'accord, super. Et si on devait parler de répartition entre, par exemple, vos projets purement SEO, rédaction web et peut-être votre temps en tant que professeur SEO, comment est-ce que vous répartirez ça? Je dirais qu'on est 60 formatrice et 40 rédaction, enfin management des projets. Ouais, c'est à peu près ça. Sachant que moi, j'ai mon objectif en 2022, ce serait de vraiment plus me porter sur la formation parce que j'aime beaucoup ça Mmh. et de déléguer toute cette partie de projet SEO à une personne qui managerait en fait les 3 rédactrices, je leur donnerais le travail, quoi. Mmh. Le travail à faire. Bien sûr, moi, je chapeauterai parce qu'il faut toujours que je reste quand même sur le terrain un minimum Bien puisqu'il y a des sûr. nouveautés tout le temps, faire de la veille de mon côté pour pouvoir bien former les chefs d'entreprise et mes élèves. Mmh. Donc voilà, j'aurai quand même toujours, je pense, au moins 20% de rédaction web que moi je ferai pour justement me tenir au courant et ne pas sortir de ce contexte-là, parce que c'est important de rester là où dans le vif du sujet. Bien sûr, je comprends tout à fait. J'ai un petit peu aussi, cette vision des choses, c'est-à-dire que pour bien faire, il faut quand même être à minima dans «l'opérationnel» entre guillemets, pour que ça soit concret et de pouvoir surtout tester différentes méthodes, et techniques, que ça soit le SEO ou la rédaction web, hein, finalement. Oui, c'est exactement ça. C'est comme ça change tout le temps, faut qu'on puisse tester les nouveaux outils, tester aussi des nouvelles façons de faire en fonction de ce que Google nous impose. Mmh. Et les autres moteurs de recherche aussi, hein, puisqu'il n'y a pas que Google. Exactement. Et vous êtes bien placé pour le savoir. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que, vous parliez de votre parcours, du début, comme quoi vous avez en fait, vous étiez plutôt destiné à un autre métier et finalement, vous êtes tombé dans la marmite du SEO et c'est ce qui s'est passé un peu avec moi aussi et moi, c'est entre guillemets «encore pire» parce que je me suis trompée entre guillemets en postulant à une offre de stage de rédaction web, pensant que c'était de la rédaction technique
parce que j'avais justement fait des études dans ce domaine. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte, d'accord, déjà, c'était pas du tout ce pourquoi je pensais postuler, mais finalement, ça me plaît. Et c'est comme ça que je me suis intéressée de plus en plus au SEO, à créer un petit peu mes sites et tout. Et c'est vrai que parfois, vraiment, en fait, le SEO enfin, je pense que nous, on fait partie de ceux qui ont découvert ça vraiment un peu par hasard, entre guillemets, et vraiment totalement en autodidacte. Et justement, comment vous avez appris? Bah, en fait, j'ai eu la chance, que j'étais dans une PME quand j'ai débuté et on était, 3 personnes et il y avait un développeur et une graphiste. Mmh. Et la graphiste, elle s'y connaissait en référencement, donc elle m'a donné, toutes les bases qu'elle connaissait. Et puis après, moi, je me suis, formée, en fait, moi-même, chez moi, le soir, je regardais des articles, de WebRank Info. J'ai beaucoup aimé ce site, Mmh. il m'a vraiment bien aidée au départ. Oui. J'ai aussi un peu regardé, Open Classrooms, qui s'appelait le site du zéro à ce moment-là. Mmh. Et après, ben, ils m'ont laissé faire des tests. En fait, j'ai vraiment eu de la chance que cette entreprise me laisse tester les choses, me fasse confiance alors que je connaissais rien et que voilà, j'étais jeune, j'avais 20 ans quand j'ai débuté. Oui. C'était mon premier vrai travail, donc j'ai vraiment eu cette chance-là qu'on m'a fait confiance tout de suite et ils m'ont accompagnée en me disant bah, ce qui allait pas, ce que je pourrais modifier. Enfin, c'était vraiment c'est aussi grâce à eux que j'ai le niveau que j'ai aujourd'hui. Et puis bien sûr, ben, c'est beaucoup de travail personnel, même encore aujourd'hui, quoi. C'est beaucoup de veille. Mmh. Tous les jours, je vais sur LinkedIn, je regarde ce qui se passe, je regarde dans mon Google Actu, je m'informe avec les newsletters auxquels je suis abonnée. Donc voilà, c'est un travail constant, on va dire. Non, exactement. Vraiment, en tant que SEO, on a une grosse part, de veille à faire finalement dans notre métier. Parce qu'en plus, voilà, les algorithmes, de Google qui changent, sans arrêt. Il y a des mises à jour, Exactement. quasi tous les mois. Et du coup, par exemple, avec votre entreprise, est-ce que vous avez des objectifs business pour, cette, nouvelle année 2022 et voir les années à venir? Alors, moi, mes objectifs, ce serait de, bah, recruter, un ou une commerciale parce que, je vous avoue que moi, c'est pas mon fort, enfin, c'est pas ce que j'aime le plus, le Mmh. côté commercial, j'aime vraiment bien, plutôt le côté technique, hein, dans le référencement. On se Faire comprend. voilà, et puis, ben, ouais, pouvoir développer aussi, donner plus de missions aux rédactrices qui travaillent avec moi parce que c'est vrai que j'apprécie beaucoup le travail qu'on fait toutes les 4 ensemble. Mmh. Hem Et puis aussi, ben, pouvoir, donner des missions en plus à mon alternant qui se débrouille vraiment très bien. Donc voilà. Après en termes de chiffre d'affaires, moi je me suis toujours dit: «Je me mets pas de pression avec ça en fait», Bien sûr. donc voilà, si j'ai un bon chiffre d'affaires, c'est bien. Si, bah, mon chiffre d'affaires il est un peu moins élevé, bah, j'essayerai de me dire: «Ben, tiens, pourquoi ça a pas marché? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça fonctionne?» Et c'est vrai quand on a son entreprise et ben, on est toujours obligé de voir ce côté marketing aussi en fait. Bien sûr. Donc il y a pas que le métier, en soi, il y a aussi vraiment tout ce qui est à côté. Donc Exactement. réfléchir à une stratégie, tiens, qu'est-ce que je vais faire cette année? Tout ça quoi C'est donc ça, c'est ça. Et je sais pas si c'est pareil pour vous de votre côté, mais moi j'aime beaucoup, voilà, l'inbound marketing, dans le sens où, ça sera vraiment via ce qu'on va produire par exemple en article de fond, en contenu, autour des sujets, bah, qui nous passionnent pour en fait, bah, donner confiance et de la crédibilité finalement, aux internautes, hein, et au grand public, bah, de voir que oui, on est capable en fait, hein, de mettre en place des stratégies, de proposer, ce qu'on dit. Et c'est vrai, oui, voilà, moi vraiment l'inbound marketing, c'est un petit peu, en tout cas mon arme. J'imagine que c'est un peu le vôtre aussi vu que voilà, vous avez, heu, un blog, une chaîne YouTube, et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu justement? alors, bah, la chaîne YouTube, elle est toute neuve, hein. On l'a créée l'année dernière, au mois de novembre, je crois, avec Wassim qui travaillait avec moi. Mmh mh. Et du coup, on va mettre, plus de contenu à partir de cette année. Donc j'avais déjà tourné des vidéos l'an dernier.
Mmh. C'est vrai que comme je m'y connais pas, en montage vidéo, bah, du coup, j'avais un peu laissé de côté et bah, du coup, Wassim, il a cette, compétence-là, donc on peut se compléter justement, comme ça. Et l'objectif aussi avec le blog, ben, c'est de mettre des articles, encore plus et j'aimerais aussi, ben, montrer les résultats, ce qu'on peut obtenir, Mmh. en référencement naturel. Donc on va pareil créer des pages sur le site, qui montrent, ben, le placement qu'on peut, enfin le positionnement pardon, qu'on peut Mmh. atteindre, sur les mots-clés quand on fait une stratégie de référencement naturel, quoi. Oui, vraiment plus, cette partie étude de cas, Ouais. mmh. Ben, je me suis rendu compte en fait comme c'est assez abstrait ce concept de référencement pour beaucoup d'entrepreneurs, ce que je peux comprendre hein, quand on n'est pas dans notre milieu, Oui. ça paraît complètement abstrait. Ben, je me suis dit, ben, s'ils voient des résultats devant leurs yeux, ils vont comprendre et ils vont se dire, ah oui, ben, moi aussi, je pourrais atteindre ce positionnement sur la première page de Google, dans les 3 premières positions ou en premier. Voilà, il n'y a pas de sous-objectif. On peut très bien se dire, ben, moi, je veux être que sur la première page, je veux pas Mmh. forcément être premier, ou alors moi, je veux être premier devant tous mes concurrents, quoi. Donc, après, chaque entreprise a son propre objectif aussi. Bien sûr. Donc voilà, nous, le but, c'est de les accompagner pour atteindre leurs objectifs et surtout de ne pas leur imposer des choses, de les laisser vraiment se développer comme eux, ils ont envie, puisque c'est leur business aussi derrière, quoi. Donc, on est vraiment dans une stratégie d'accompagnement, d'écoute, Mmh. des besoins réels, avec, ben, une stratégie derrière, qui est mise en place pour, répondre, à ces attentes-là, quoi. Tout à fait et vraiment, je pense qu'avec des éléments de réassurance et tout, après Oui, voilà, ça dépend vraiment aussi des entrepreneurs qu'on aura en face. oui, Certains voudront absolument être premiers sur certains mots-clés, d'autres, non, plutôt sur des mots-clés longue traîne. c'est ça. Ça va vraiment dépendre, oui, comme vous l'avez dit, hein, de ce qu'on a en face et de l'entrepreneur qu'on a, en face de nous. Et du coup, j'avais aussi, ben, une petite question par rapport, Oui. aux femmes dans le référencement naturel. Parce que finalement, on n'est pas si nombreuses que ça et justement à vos débuts, est-ce que vous avez ressenti vraiment cette disparité? Alors en fait, comme moi j'étais dans une très petite entreprise, on était en fait 2 et 2 quoi, de 2 femmes, 2 hommes et il y avait le patron avec. Mmh mh. Et du coup, ben, j'ai pas vraiment ressenti ce côté-là. C'est plus quand je me suis mis, vraiment à mon compte, où j'ai ressenti cette petite différence, par exemple, bah, quand il y avait des événements, moi je remarque qu'il y a souvent plus d'hommes que de femmes en fait qui sont Ouais, invités. clairement. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même, s'en rendre compte. Hem et puis, ben, moi, ça m'est arrivé personnellement aussi. J'ai fait un événement et en fait, on était 2 femmes, sur toute la journée, et le reste, c'était que des hommes. Ils étaient 10 hommes, quoi, et je me suis dit: «Bon, ça Mmh. fait quand même pas beaucoup», et d'un côté, j'étais quand même fière. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, on représente, quand même si on n'est que Mmh, bien 2, sûr. ben, il y a quand même au moins 2 femmes, quoi». Et voilà, je pense que ça va évoluer avec le temps, il faut, prendre confiance en nous et puis, ben, se dire, ben, que c'est pas réservé qu'aux hommes ces métiers-là en fait, et qu'on Clairement. peut percer, en tant que femme. Et puis je pense que toutes les 2 on est des bons exemples. Oui. C'est vraiment on est là pour encourager les autres femmes aussi un peu, à oser, hein, à se Oui, lancer vraiment dans le marketing digital et notamment le métier de SEO. C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus d'efforts qui sont fournis, à ce niveau parce que je vois qu'il y a quand même des événements ou même peut-être des articles spéciaux qui sont dédiés aux femmes SEO et on voit que voilà, il y a quand même du progrès. C'est pas non plus, enfin, c'est plus comme en 2010 ou 2015, où il y avait vraiment, je dirais, 70 d'hommes et 30 de femmes. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus à 60 d'hommes, 40 de femmes, quelque chose comme ça. oui, bah, c'est vrai qu'avec le temps ça évolue. Je pense qu'il faut laisser le temps aussi aux choses, de se mettre en place, et puis après c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui se mettent à ces métiers-là, ce qui était pas forcément le cas avant. Non. Puisque, bah, ça les intéressait peut-être pas non plus, hein. Et puis c'est comme c'est des métiers nouveaux aussi,
moi, je sais que quand je me suis lancée, enfin, quand je me suis lancée avec mon premier travail, il n'y avait pas de formation. Donc, les étudiants n'étaient pas forcément au courant. Donc voilà, c'est vrai que quand on n'a pas, par le biais de l'école qui est quand même très important, et des formations qui existent, ben, c'est vrai que c'est quand même difficile d'avoir accès à ces informations. Clairement. Et puis après, ben, même de s'y intéresser parce qu'on peut se dire, maman, c'est compliqué, je comprends rien, comment je me forme. Donc voilà, c'est vrai que on a bien évolué de ce côté-là. Moi, je le vois du coup, vu que je suis intervenante pour des élèves, ben, il y a vraiment énormément de formations aujourd'hui et toutes Oui. différentes les unes des autres. Il y a des formations généralistes, des formations spécialistes. Et c'est vraiment, l'offre est devenue vraiment très intéressante. Et moi, je trouve ça bien, en fait, que tout le monde puisse y avoir accès, quoi. Oui, clairement et c'est vrai qu'il y a quelques années, il existait qu'1 ou 2 formations, notamment la licence, de référenceur à Mulhouse. Mmh. Mais là, aujourd'hui, la plupart des grandes écoles, font du marketing digital et il y a un volet SEO, à l'intérieur. Comme quoi l'école, vraiment, c'est un des canals de «communication» entre guillemets, hein, pour, vraiment former les nouveaux, étudiants, à tous ces métiers qui sont tout nouveaux finalement. Il y a 10-15 ans, bon ça existait, mais c'était pas, normé comme ça. Maintenant il y a même France Compétences qui Ouais. ont mis en place, voilà, des systèmes, de référentiels, le RNCP pour, rendre finalement les métiers, du référenceur web, on va dire reconnus par l'État. Oui, puis attractif aussi pour les jeunes, je pense, Exactement. que c'est les métiers du futur, hein, donc c'est important que les jeunes ils puissent y avoir accès et puis se former là-dessus, quoi. Et moi, j'ai repéré aussi Mmh. dans les pratiques des nouveautés, parce que je trouve que maintenant, ben, du coup, comme il y a plein de nouvelles personnes qui s'y mettent, la façon de faire change, chacun a ses petites techniques. Et puis, ben, ce qui est bien, c'est que les gens le partagent sur LinkedIn. C'est vraiment un super réseau social, je trouve, Oui. pour avoir des informations et puis se dire, ah bah tiens, la personne là, elle m'a dit quel outil elle utilisait dans un post. Est-ce que moi je peux pas tester, ou des gens qui ont des autres techniques que celles qui existaient jusqu'à maintenant. Donc Mmh. c'est vraiment très intéressant de pouvoir comparer en fait avec ces nouvelles personnes qui arrivent, quoi. Clairement, ça donne toujours une autre vision des choses, une autre Mmh. interprétation et c'est ça qui est super enrichissant quand même dans notre métier. Après je pense pas, voilà, que ça soit très différent d'un autre, mais je pense que par rapport à la comptabilité ou autre chose, là quand même le SEO, il y a tellement de sujets divers, à discuter parce que vraiment comme je le dis souvent, le SEO c'est un ensemble, de différents, «métiers» entre guillemets parce qu'il y a de la technique, il y a l'éditorial, il y a la partie netlinking avec, les partenaires à trouver, les éditeurs. Je trouve que c'est un métier ultra riche où on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Ah non, c'est clair, puis comme, ça change tout le temps, bah, c'est dès qu'on peut pas se reposer sur nos lauriers, quoi, on va dire. Dès qu'on a pensé que c'était bon, paf, il y a une nouveauté, un nouvel algorithme. C'est Donc ça, c'est ça. voilà, ça bouge constamment. Et moi, j'ai aussi l'impression qu'on est un peu précurseur, en fait, dans les métiers du web, de toutes les nouvelles tendances. Mmh. Parce que, bah, je peux comparer avec des amis à moi qui travaillent dans d'autres secteurs, et c'est vrai que nous, on est quand même beaucoup plus dynamique. Par exemple, le télétravail, c'était déjà développé, dans les Oui. métiers du web avant qu'il y ait les confinements et le télétravail généralisé. Donc c'est vrai qu'on est, je pense, porteur de nouveautés, notamment dans le monde du travail, Oui. dans la façon dont la société, va être, en général dans le futur, quoi. Oui, clairement. Bah, on est vraiment, précurseurs et finalement, c'est une chance quand même, hein, pour Oui, que, voilà, on puisse finalement, travailler un peu de partout, du moment qu'on a, une connexion, internet. exactement, le digital nomadisme, c'est super cool. Exactement. Et vous, est-ce que vous envisagez un jour de faire, du digital nomade ou? Alors j'en ai déjà fait, en 2016 au début, où j'avais mon entreprise. Je suis partie, pendant 6 mois en Australie. C'était mon rêve, d'aller en Ah Australie. génial. Ouais, bon d'ailleurs je vais sûrement y retourner parce que j'adore ce pays, c'est Mmh. mon pays fétiche.
Et ouais, j'avais été dans plusieurs pays pour le faire. J'avais été au Vietnam, au Maroc, en Turquie. Enfin, je l'ai pas mal fait, c'est vrai, j'avoue. Ah, c'est super, c'est Ouais, ouais. super. Ouais, ouais, puis en même temps, enfin, on allie vraiment le travail avec Ah, on peut subvenir à ses besoins, en fait. Donc, c'est vraiment c'est super, en fait, comme mode de vie. Moi, j'ai vraiment adoré ce style de vie. Quand on aura plus le Covid, je pense que je m'y remettrai. J'ai oui, hâte. clairement. De même, franchement, moi j'ai aussi hâte de pouvoir repartir un peu en Asie, bouger un petit peu. Et super. Est-ce que, pour terminer notre petite discussion, est-ce que vous avez un petit point à ajouter pour notre audience Alors, ben, moi, ce que je voudrais dire à l'audience, ce serait, ben, si vous aimez le web et que voilà, c'est pas forcément votre métier de base, ben, n'hésitez pas à vous lancer. Parce que ben, vous avez rien à perdre, au contraire, vous avez tout à Mm. gagner. C'est une très belle expérience personnelle, mais aussi humaine, parce que moi, je rencontre des gens super, bah, comme vous, Véronique, par exemple, De même. avec qui on garde des contacts, on échange. C'est toujours très, très intéressant. Et donc voilà, moi, je voudrais vous dire, ben, n'ayez pas peur, Mm. lancez-vous. Et puis, si vous avez besoin, bah, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Vous envoyez simplement un message à la communauté sur LinkedIn et puis les gens, bah, ils vont vous aider, quoi. Donc voilà, C'est mon vrai petit qu'on a message de fin. une... C'est vrai qu'on a vraiment une communauté bienveillante, hein, finalement, Oui. aussi dans le SEO, et c'est une chance vraiment qu'on a. Oui, c'est vrai. Puis je trouve que contrairement à d'autres secteurs, on n'a pas forcément de la concurrence parce qu'il y a tellement de travail qu'il y a du travail pour tout le monde au final. Donc, et C'est ça. les agences sont toujours un peu quand même spécialisées dans quelque chose. Donc voilà, c'est chaque agence, chaque freelance Mm. a ses qualités, c'est voilà, c'est les points, des points forts, des spécialités. Donc ça, c'est super intéressant, quoi. Exactement. Bah, c'est super et vraiment, j'ai le même message à passer, hein, à l'audience. Si vous voulez vous lancer dans un projet, surtout, au niveau du web, bah, n'hésitez pas. Lancez-vous, testez, osez et vous verrez, ce que ça peut vous rapporter. Bah, merci beaucoup Corinne pour cet échange, très, très enrichissant. C'était super et Merci, Véronique. où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, bah, du coup, j'ai un site internet, c'est elreferencement.com et je suis sur LinkedIn avec Corinne Leclerc et une page aussi, c'est le référencement qui a été créée en fin d'année dernière. Et nouveauté aussi, on est sur Instagram maintenant avec CL Référencement toujours. Super, super, bah, je vous remercie beaucoup et puis, bah, j'espère que tout le monde a apprécié cet épisode. N'hésitez pas, voilà, à suivre Corinne directement via ses réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.